le mystère des portes. Psaume 24, versets 1 à 7. Quand il s'agit du monde spirituel, les plaisantés se retrouvent gravement morts ou bien attaqués dans le monde spirituel. Tout ce qui est spirituel, ça veut dire cela n'est pas humainement à ta portée. Cela demande que toi tu t'élèves à ce niveau pour pouvoir l'atteindre. C'est pourquoi on appelle ça spirituel. Et le monde spirituel a des habitants. Ceux qui vivent dans le monde spirituel ne meurent pas. Ils ne sont pas soumis au chronos, qui veut dire soumis au temps. Tous ceux qui vivent dans le monde spirituel sont dans le kairos. Dans le monde spirituel, il y a le monde de la lumière et il y a le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, lui, il est au 2e niveau et le monde de la lumière, il est au 3e niveau. Bien aimé, vous devez savoir que le monde spirituel a des portes. On ne peut pas se lever comme ça pour avoir accès au monde spirituel sans connaître les portes par lesquelles on y entre. De la même façon que le ciel a une porte et la porte du ciel c'est Jésus-Christ, de la même façon le monde spirituel a des portes d'entrée, des portes d'accès. Parce qu'il existe des portes qui nous donnent droit à des accès, droit à des lieux, à des possibilités. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas posséder si tu ne connais pas la porte qui mène à ça. Chaque chose que tu veux est accessible. Seulement il faut connaître le droit d'accès ou la porte qui mène à ça. Vous devez faire attention. Un homme ne doit pas chercher à découvrir le monde spirituel. Coûte que coûte, vaille que vaille, quand il sait qu'il n'est pas réellement préparé. Il y a des portes sans t'en rendre compte. À cause de ton désir de vouloir voir le monde spirituel, dans tes histoires d'exotérisme, de méditation, des livres exotériques, on peut te faire entrer dans une autre porte. Et cette porte va te mener dans le monde de la magie, dans le monde du satanisme, dans le monde du mysticisme, dans le monde de la mort. À force de vouloir tellement chercher, quelqu'un peut te connecter à la mauvaise porte qui va te faire entrer dans un domaine que tu ne voulais pas explorer. C'est pourquoi faites attention à tous les soi-disant prophètes voyants. Oui, c'est possible qu'ils voient, mais ils voient quoi? Et dans quelle porte il est entré pour voir? Et qu'est-ce qu'il voit? C'est là la question. La preuve même, c'est qu'il dit même, toi mais tu es étonné, tu es là, tu le regardes et puis c'est à 100% vrai. Il te décrit ta maison, il te cite le nom de ton frère. Après tu vas voir, il va venir sur affaire de téléphone. Quand tu écoutes maintenant le contenu de la soi-disant voyance ou le contenu de la soi-disant prophétie, il est plat, il est vide. Il finit maintenant, on ne sait plus ce qu'il raconte. C'est pourquoi quand tu es prophète ou quand tu es serviteur de Dieu, ne sois pas pressé d'avoir accès à ces choses. Voir. Ce que tu dois chercher à faire, c'est d'aiguiser ton esprit, c'est de travailler l'état de ton cœur, c'est de te préparer émotionnellement, te préparer psychologiquement et surtout bonifier ta sanctification. Lis la parole de Dieu pour que le jour Dieu te fait grâce, quand tu vas commencer à vivre des apparitions, des visitations, tu saches discerner le vrai du faux. Parce que vous devez savoir que dans le monde spirituel, pratiquement tous les esprits se rencontrent. Et vous devez aussi ne pas oublier que Satan a la possibilité de toujours se déguiser en ange de lumière. Son don ne lui a pas été arraché par Dieu. Donc Satan peut se déguiser en un ange qui va aller rencontrer un soi-disant prophète en train de jeûner pendant 30 jours. Et puis cet ange va venir lui dire: bonjour, je suis Gabriel. Je suis venu te voir pour que tu crées une nouvelle religion. Voici le livre avec lequel tu vas descendre. Et puis dès qu'il sort, il a plein de femmes. Quel est ce fameux Gabriel qui est venu te parler, qui te dit pour répandre ta religion, égorge les gens? Oui, dans le monde spirituel, Satan, les démons, les anges déchus ont la capacité de se déguiser en ange de lumière. Donc faites attention à vos soi-disant anges que vous voyez. Donc qu'est-ce qu'une porte? Une porte, c'est une ouverture spécialement aménagée pour servir d'entrée ou donner accès à un endroit ou un lieu donné. Mais vous devez savoir qu'il y a deux types de portes. Premier type de porte, une entrée. Deuxième type de porte, une porte. On parle de porte parce que c'est une ouverture, mais qui a sa fermeture. Donc c'est fermé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose avec lequel on ferme. Donc il y a entrée et puis il y a porte. Ici, moi je ne parle pas de la porte qui est une entrée simple. Mais moi je vais toucher le deuxième niveau qui est porte, parce que on peut refermer derrière soi. Parce que cette porte-là, elle est fermée. Et il faut l'ouvrir. Il y a des portes, tu ne fais pas attention, ça te mène dans la divination. Vous croyez que tous vos songes viennent de Dieu? Tes rêves viennent aussi parfois de la multitude de tes pensées. Ton subconscient même aussi te donne accès à des portes. Quand tu penses à quelque chose fortement, ça te donne accès à une porte qui va te mener vers ça. Si tu as vu un garçon, ta pensée est sur lui, ta pensée est sur lui. Ta pensée va te mener à une porte. Parce que dans le monde spirituel, il y a des portes vagabondes. Où là-bas, tout le monde a accès. Tes pensées t'amènent là-bas. Tes penchants t'amènent là-bas. Ta curiosité malsaine là t'amène là-bas. Et c'est là-bas que d'autres sortent avec des esprits de divination. D'autres sortent avec des rencontres prophétiques bizarres qu'ils ont fait, qu'ils apparentent à des anges. Dieu n'est pas dans des portes vagabondes. Pour Dieu,
Dieu, ses portes à lui sont hermétiquement fermées et tu as besoin d'avoir les clés d'accès, avoir les codes pour y entrer. Spirituellement parlant, il y a tellement de portes. Mais moi, je vais citer quelques portes qui nous intéressent. Première porte, la porte qui mène au surnaturel et à la puissance extrême. Matthieu chapitre 4, 1 à 2. Matthieu 24, verset 23 à 24. Marc chapitre 1, verset 32 à 34. Cette porte n'est pas activée pour les népios, c'est-à-dire les enfants, les bébés. Cette porte est pour les upios, c'est-à-dire pour les personnes matures, pour les personnes prêtes. Elle est activée par trois choses. Ton degré d'abandon extrême et total à Dieu, votre degré de consécration, jeûne, prière, méditation de la parole. Troisième chose, elle est activée par votre degré d'amour, de brisement et d'humilité. Cette porte-là, Dieu ne fait pas entrer les orgueilleux là-bas. Parce que si quelqu'un a une extrême puissance, qu'il est orgueilleux de base, son orgueil va le détruire. S'il est vantard, elle aime dominer, écraser les autres, Dieu ne va jamais la faire entrer là. Jusqu'à quel niveau tu es de ton abandon? Beaucoup de choses te retiennent encore. Prenez le cas de l'apôtre Pierre. Pierre a expérimenté la puissance de Dieu, mais pas possible. Son nom guérissait des malades. Pierre a ressuscité des morts. Tabitha Dorcas s'est levé par ses mains. Et prenez le cas de Paul. Tellement Paul voulait découvrir Jésus, tellement Paul voulait découvrir toutes les richesses qu'il y a en lui. Pour ça, Paul ne s'est pas marié. Regardez son degré d'abandon des œuvres de la chair. Il y a un degré avec Dieu où les autres vont encore continuer dans certaines choses. Toi, cela n'est pas possible pour toi. Tu ne dois pas marcher en regardant aux autres. Tu n'es en concurrence et en compétition avec personne. Tu dois chercher toi à te surpasser toi. Tu dois chercher à atteindre le meilleur niveau de toi, la meilleure version de toi. C'est ce qui te donne accès à l'extrême puissance et au surnaturel. L'extrême puissance, c'est pas pour les gens qui ne sont pas prêts à un degré d'abandon. Femme, il n'est pas prêt à laisser. Garçon, elle n'est pas prêt à laisser. Colère, tu n'es pas prêt à laisser. Mensonge, tu n'es pas prêt à laisser. Hypocrisie, tu n'es pas prêt à laisser. Rancœur, tu n'es pas prêt à laisser. Maîtrise de soi, tu n'es pas prêt à rechercher ça. Tu veux toujours avoir raison. On te marche pas dessus. Pourquoi tu vas m'écraser? Tu es tellement chargé dans la tête. Il y a trop de soucis dans ta tête. Tu n'as pas de temps. Tu es tout le temps dans le travail. Quand tu rentres même là, l'assouplissement va te tuer. Népios, gamine que tu sois, enfant que tu sois, laissez les œuvres mortes, laissez les œuvres de la chair. Débarrasse-toi de tout ça et puis monte plus haut. Tu vas rencontrer l'extrême puissance et puis tu vas vivre le surnaturel. Quand tu vas être devant n'importe quel cas, toi-même tu as senti même que tu ne forces rien même en fait. La porte de la longévité. Exode chapitre 20 verset 12. La porte qui mène à la longévité a deux clés. Première clé, honore ton père et ta mère. Deuxième clé, honore et crains les choses sacrées. Dans le livre de 2 Samuel, Uza fait partie de la tribu des Lévites. C'est-à-dire ceux qui sont gardiens du temple, donc qui est censé connaître les choses sacrées. Comme l'âge était en train de dandiner un peu, parce qu'on ne sait pas comment le chariot conduisait l'âge, il prend ses mains et puis il touche l'âge. Parce qu'il a touché ça seulement, il est tombé, il est mort. Et aujourd'hui, la mortalité se trouve dans nos églises parce que les enfants de Dieu ne respectent pas le sacré. On voit des gens qui quittent, on ne sait pas où. Ça c'est prophète ça. Prophète Rastaman. Ils ne savent pas que la Bible dit ne touchez pas à mes oins. Mais c'est vous qui êtes là qui critiquez tout. Qui prenez tel homme de Dieu, qui l'insultez. Vous n'avez aucune crainte des choses que Dieu lui-même a sacrées. Il a mis son huile dessus. Voici pourquoi la porte de la longévité vous a été fermée. C'est dans l'église les gens devaient vivre jusqu'à 120 ans, 200 ans. Oui, c'est encore possible. Mais c'est dans l'église les gens meurent tôt. Les chantres meurent tôt. Les appelés meurent tôt. Pasteurs meurent tôt. À peine même ils atteignent 50 ans. Simplement parce que les gens jouent avec tout ce qui est sacré. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de leurs parents. Une mère c'est sacré. Un père c'est sacré. Tu peux te fermer la porte à la longévité par ta manière insolente de parler à tes parents. Quand ils entendent même que leur maman est sorcière, l'insolence avec laquelle elle parle à cette mère sorcière, c'est vrai, elle est sorcière, mais tu es sorti d'elle. Le Seigneur peut te dire, voici qui elle est. Prie pour elle, garde tes distances, sois prudent. Tout ce que tu vis là, vient d'elle. Tu ne sais pas que là où il y a la sorcellerie se nourrit de la colère, de la haine, de la rancœur. C'est ce qui fait que quand elle t'allume spirituellement, ça t'atteint. C'est pourquoi tout est encore bloqué. Allez vous réconcilier avec vos parents. Le Seigneur ne t'a jamais demandé de ne plus parler à ta mère ou à ton père. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Donne à manger à ton père et à ta mère afin que tes jours se prolongent. Respecte ton père et ta mère pour avoir longue vie. Quand tu fais du bien à ta mère, elle n'est pas obligée de prier sans Seigneur mon enfant. C'est une prière qu'elle a adressée. C'est une couverture qui est sur toi. Troisième porte, la porte de la réussite et du succès. Vous prenez Josué chapitre 1, verset 7-8. La clé de la réussite et du succès est contenue dans la méditation, la lecture de la parole de l'Éternel. Les gens disent, la réussite, faut travailler, faut investir. C'est pas faux. Mais la réussite selon Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup de biens matériels, beaucoup
beaucoup d'argent. La réussite, selon Dieu, c'est le juste équilibre entre ton épanouissement matériel, ton épanouissement financier, ton épanouissement spirituel, ton épanouissement en termes de santé, ton épanouissement moral. C'est tout ça que Dieu appelle, il a de la réussite et du succès. C'est-à-dire tu jouis du travail matériel. Si toi ta réussite, elle n'est que seulement matérielle, qu'est-ce que la réussite dans un corps malade, un corps diabétique qui pique des insulines? Qu'est-ce que la réussite dans un corps cancéreux? La récompense du travail matériel là, tu prends pas ça tout le temps pour aller à l'hôpital en cardio. Non, ça c'est pas la réussite. Donc, selon Dieu, la réussite et le succès, c'est de commencer d'abord à bâtir par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être le sous-bassement. Quand la parole de Dieu est d'abord enracinée, est d'abord assise, c'est alors que tu auras du succès. Succès dans tes combats, succès spirituellement. Parce que une réussite même, avant d'être physique, parfois, elle est d'abord spirituelle. Plein de jeunes gens sont diplômés d'État, ont des PhD, et puis ils jouent dame au quartier, et puis ils gèrent cabine. Mais pourquoi n'a-t-il pas eu la réussite tant espérée pour laquelle il a fourni tant d'efforts à l'étude? La parole de Dieu. Le Seigneur ici voulait faire comprendre à Josué, si tu veux aller loin, tu veux avoir du succès, le succès que moi je donne qui n'est suivi d'aucun chagrin, alors que ma parole ne s'éloigne jamais de toi. Lis-la couramment. Plus tu vas puiser dans ma parole, plus tout ce que tu vas lire va devenir ta réalité, va devenir une évidence et va devenir palpable. Le problème, vous êtes tellement porté sur le business, tellement porté sur le fait de réussir cette affaire-là, coûte que vous oubliez de passer du temps dans la parole de Dieu. Ce qui a fait la force d'Israël. Pourquoi Israël est un peuple en réussite totale et à tous les niveaux? Israël est le peuple le plus craint. Un tout petit peuple sur une toute petite péninsule. Ils sont capables de prouesses hors normes parce qu'ils ont d'abord pris la peine de maîtriser la Torah, de connaître son Dieu, la loi de son Dieu. Plus Israël a absorbé, plus le succès a suivi. Regardez, levez-vous, alignez-vous là. Levez les mains, ouvrez les yeux. Pasteur Simplice, tu as 30 secondes pour ordonner s'il y a un esprit dans ce corps de sortie. Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout démon dans ces corps de se manifester et de sortir. Je te commande dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Tu te manifestes et tu pars. Tes 30 secondes sont épuisées. Josiane? Au nom de Jésus de Nazareth, Éternel, je prie, s'il y avait un esprit dans ce corps, j'ordonne qu'il soit libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, manifeste-toi et pars. Sortez au nom de Jésus. Donne le micro à... Au nom puissant de Jésus, s'il y a un esprit des eaux qui est en vous ce matin, j'ordonne à cet esprit de se manifester maintenant et libérer vos vies au nom de Jésus. J'envoie le feu sur tout esprit dans votre corps de se manifester maintenant et libérer vos vies au nom de Jésus. Là où vous êtes arrêtés, vous êtes dans un feu dévorant. Vous êtes dans un feu dévorant. Que l'esprit se manifeste maintenant au nom de Jésus. Ont-ils eu du succès? Aucun démon n'a obéi. D'accord. Ouvrez les yeux. Levez les mains. Sors. L'ai-je touché? Il est en train de pleurer. Il va pousser son cri, il va la libérer. L'ai-je touché? J'ai fait 10 secondes. Sortez! La parole de Dieu, elle est très simple. Plus tu la lis, plus ce que tu lis s'applique à toi. Plus ce que tu lis devient ta réalité. Il est juste là. Il a été simplement touché. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire que ça soit du domaine spirituel, que ça soit du domaine physique. Si toi tu manges la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu es dans
dans la parole de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. L'huile qui a coulé sur Joseph et puis qui lui a fait trouver grâce chez Potiphar. Et puis on lui a donné toute la gestion de la maison. La même huile qui l'a accompagné dans la prison. Lui, il est arrivé hier dans la prison. Il était le chef de toute la prison. On lui remettait les clés. Cette huile-là se trouve dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. Et cette huile a fait que le succès, la faveur, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Là où la parole de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. C'est pourquoi quand il s'est révélé à Jean, il dit: Jean, prends-moi ce rouleau, mange-le. Il n'a pas dit lis. Il y a une dimension où on lit, il y a une dimension où on médite, il y a une dimension où on mange ça. Mange le rouleau, mange-le. À cette dimension-là, rien ne va te résister. Au fait, toi-même, tu auras l'impression que tout est facile pour toi. Là où les autres sont en train de forcer. Chaque jour, Dieu commissionne un ange qui envoie ta ration. Tu pries même pas pour nourriture, ça est là. Tu pries même pas pour habit, ça est là. Tu pries même pas pour scolarité de tes enfants. Dieu suscite quelqu'un pour faire ça. Tu pries même pas pour santé. Toute la maladie qui était dans ton corps disparaît. Tu pries même pas pour ouverture des portes. Toutes les portes sont ouvertes. La parole de Dieu, c'est le secret. Satan a peur des gens qui lisent. Plus tu lis, plus tu découvres, plus les écailles tombent. Plus tu n'es plus ignorant de tes droits, de tes facultés, de tes possibilités en tant qu'enfant de Dieu, de ta puissance, de ce qui est ton droit. Arrêtez de vous demander que mangerons-nous, que boirons-nous. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Votre Père qui est dans les cieux, il sait que tu dois manger, tu dois t'habiller. Mais toi, tu es tellement porté sur ces choses, tu as tellement fait de ça ta priorité que tu négliges ta relation avec Dieu. Voici la raison de vos échecs. Concentre-toi d'abord sur chercher Dieu. Il nous dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce que vous n'avez pas demandé, il vous le donnera. Toi, tu t'en fous de chercher à connaître Dieu. Ce qui t'intéresse, c'est ta petite personne. Tu as toujours été égoïste, c'est comme ça que tu as toujours été. Tu as toujours pensé à toi. Arrête un jour et puis pense à Dieu. Tout est là dans sa parole. C'est ici. La preuve, quand Satan même est venu attaquer Jésus, il a attaqué sur la base de quoi? Sur le principe de quoi? La parole de Dieu. Enferme-toi, lis la Bible. Quand tu es fatigué, dors. Tu te réveilles, continue. La quatrième porte, la porte des alliances, de la faveur divine et de la protection divine. Exode 22, versets 21 à 24. Ésaïe 1, verset 17. Psaume 68, versets 5 à 6. Psaume 146, verset 9. Job 29, 12 à 13. Zacharie 7, 9 à 10. Acte 10. La clé qui donne accès aux alliances, à la faveur divine, à la protection divine, c'est de prendre soin des veuves, des orphelins, des démunis, des plus nécessiteux, des hommes de Dieu, et assister les malades et ceux qui sont dans le besoin. Ne méprisez pas l'étranger qui vient chez vous. Dans ta vie, un jour, il y a quelqu'un à la porte de laquelle tu as frappé, où tu as eu besoin qu'on te vienne en aide. Rappelle-toi de ça pour ne jamais opprimer l'étranger. Deuxièmement, il dit: ne faites pas de mal à la veuve et à l'orphelin, parce que ces deux-là, quand ils crieront à moi, à coup sûr, leur cri montera. Quand je vais les entendre, à cause d'eux, toi, je vais détruire ton pays et te chasser de là où j'ai dit que je t'envoyais. C'est pas moi qui l'ai dit. On a lu ça dans Exode 22, versets 21 à 24. La religion pure, il dit, c'est de faire quoi? D'assister la femme veuve et l'orphelin. Il y a des combats spirituels que tu ne peux pas remporter dans la prière et même dans le jeûne, sauf si tu ne cherches pas une veuve, un orphelin, de qui tu vas prendre soin, à qui tu vas aller faire des aumônes. Il y a des degrés de combat dans ta vie qui ne peuvent pas s'arrêter si tu n'as pas compris cette clé que je te donne. Je vais te parler du Dieu des veuves et des orphelins. Je ne sais pas quelle hémorragie qui ne veut pas s'arrêter dans ta vie. Pour quel sujet tu pleures, quel blocage tu rencontres. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel t'a promis qui tarde. Mais je connais des personnes qui sont des alliances, des hôtels favorables. L'orphelin, la veuve, les démunis, les hommes de Dieu, les vrais, les sincères. Toi-même, tu peux mettre fin à des années de disette. Si toi, tu es dans le projet et c'est érigé comme un blocage, je ne sais pas, tu vis quoi et tu attends que Dieu te défende. Tu vis trop d'injustice. Tu veux qu'il te défende. Tes combats te dépassent. Prends ce que tu as de meilleur. Va vider tout ce que tu as. Et puis fais une offrande, soit aux veuves, aux orphelins ou aux véritables serviteurs de Dieu qui peut rentrer dans la présence de Dieu pour chercher Dieu par rapport à ton cas. Parce que Dieu, dans tous les versets que je vous ai montrés, s'est présenté comme le père des orphelins et le défenseur des veuves. Tu veux que Dieu te défende? Écoute mon conseil. Je l'ai marié. On a fait des mois. Je n'ai ni réfrigérateur pour boire de l'eau glacée. Tous les jours, on s'en paye glace 100 francs pour que le pasteur boive l'eau. Pourtant, j'étais pasteur d'une église. C'est dans ça, ce beau couple est venu me voir à la maison. Elle est venue à lui, chez son père spirituel. Elle a constaté qu'il n'y a pas de frigo là-bas. Elle est partie débrancher son frigo à elle. C'est en train de rentrer dans ma maison. Vous savez tous qu'il y a des niveaux de soif là, où l'eau plate ne peut pas étancher ta soif. Il faut l'eau glacée forcée. Quand j'ai vu le frigo, j'ai regardé ma fille. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Papa, que Dieu me bénisse, qu'il ouvre les portes du travail à mon mari. Et puis je les ai bénis. Dès que j'ai fini, ils ont fini cette action là. Moins d'un mois après,
Après qu'il ait perdu son emploi, il a fallu une assistance à un homme de... Il a suffi ça. Aujourd'hui, tu es quoi? Je suis comptable trésorier. De toute façon, il y avait soif là. C'est pas du jeu. Hein. Il y a peut-être une action que Dieu veut que tu poses. C'est ça là qui va ouvrir tout devant toi. Quand Dieu parle, il dit il est le Dieu des veuves, le papa des orphelins. Et toi, tu insultes un orphelin. Tu insultes une veuve. Tu maltraites une veuve. Quand tu ouvres ta bouche pour la mépriser, mais tu crois que si elle n'avait pas perdu son mari, tu allais la voir dans les mêmes haillons? Oh, c'est le secret pour attirer sur toi la protection divine. Tu veux que sa protection tombe sur toi et ton ministère? Faut pas réfléchir deux fois. Cherche des veuves, cherche des orphelins, fais-leur du bien. Entre en alliance avec des vrais hommes de Dieu. Continue de faire ça sans t'arrêter. Hein. Observe de tes deux yeux, tu vas pas croire. La Samaritaine, si elle n'avait pas donné tout ce qu'elle avait à Élie, elle mourrait. Vite fait. J'ai dit, il y a des alliances qui peuvent te sauver. Il y a des alliances qui peuvent ouvrir ta porte. L'histoire de Corneille, un Romain. La Bible dit tellement il a fini au monde. À cause de ça, Dieu a dépêché un ange, l'apôtre Pierre, pour dire, va, allez-y, vous allez prêcher l'évangile à lui, là, il va être sauvé. Son offrande a amené Dieu à s'intéresser à lui. Ce qui a ressuscité Tabitha Dorcas, c'est pas ton jeune, toi tu t'en fais 40 jours, toi soi-disant prophétesse, prophète. Tabitha s'est levée, elle habillait que les orphelins, les veuves. Dieu l'a ramené à la vie. Sachez bâtir des foyers d'alliance. Le cinquième point, la porte de la richesse, les dîmes, les sémences, les actions de grâce et les offrandes volontaires. C'est cette cinquième porte-là qui te mène dans la richesse. Malachie chapitre 3, versets 7 à 11. Tu me mens dans tes dîmes et dans tes offrandes. Tu me fais croire que tout est dû devant toi. Or pourtant tu as des entrées d'argent. Où est ta dîme? Donc Dieu est tellement intelligent que quand il te regarde, il dit toi, tu as pourri là hein, ton affaire de combien tu entends pour financement là. Parce qu'il te connaît. 10 000, il ne peut pas enlever 1000 francs dedans. C'est 1 milliard, il va enlever 100 millions. C'est à cause de ça que tu es frappé par la malédiction. Tellement son degré d'avarisme et de méchanceté est fort. Dieu n'a pas mis dalle, Dieu a mis écluse. C'est-à-dire le gars là, même goutte de faveur peut même pas le toucher. N'as-tu pas une écluse sur ta tête? Pourquoi tout est dû devant toi comme ça? Est-ce que toi tu ne dois pas à Dieu? La clé de la richesse, c'est la dîme et les offrandes. Soyez heureux quand vous devez payer vos dîmes. Quand tu perçois même 5 francs, sois heureuse de venir donner à Dieu. Si tu marginalises ces principes, Dieu lui-même s'arrête devant ton chemin. Arrête de dire non, bon, Joe, ce que j'ai eu là, c'est pas beaucoup. Mon frère, tu as eu 20 000, enlève ta dîme. Tu as eu 100 000, enlève ta dîme. Tu as eu 1 million, enlève ta dîme. Mais pourquoi le Seigneur dit toutes les dîmes? Parce qu'il y a plusieurs sortes de dîmes. Il y a des dîmes journalières, il y a des dîmes hebdomadaires, il y a des dîmes mensuelles. Ça dépend de comment toi, ton entrée d'argent arrive. La dîme n'est pas seulement pour celui qui travaille dans le bureau. Le sixième et dernier point, la porte du ciel et de l'éternité. Jean 3, verset 16. Alors, une seule porte mène au ciel. La seule clé qui l'ouvre, c'est le nom de Jésus. C'est-à-dire l'acceptation de Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Le renoncement des œuvres mortes et la sanctification. Il n'existe aucune offrande de rachat qui puisse te faire entrer dans la vie éternelle, excepté l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Un seul nom sauve, pas deux noms. Ton pasteur sauve pas. Aucun prophète ne sauve. Qu'on ne te mette pas dans d'autres compromis, dans d'autres choses. C'est Jésus-Christ seul qui est la porte qui mène à Dieu. C'est tout.